Masechet Megillah, traité Megillah d'Ava, feuille numéro 6. Nous sommes à la feuille 5, à la dernière ligne. Amar Rabbi Yochanan dit Ki Ravina Talia. Quand j'étais jeune, Amilna Milta, Sha'ina le Sabaya, j'ai dit quelque chose que j'ai ensuite demandé aux anciens, Vishtakarkevati, et il s'est trouvé que ce que je disais était juste. Hamad Zutevaria. La ville de Hamad dont on parle ici dans Josué, c'est Tibériade. Hamad, pourquoi on l'appelle Hamad? Al-Shum Hamed Tevaria, au nom des eaux chaudes, les sources chaudes de Tibériade. Rakat Zutipori. Celle de Rakat, c'est Tzipori. Rakat, pourquoi elle s'appelle Rakat? De Midlaya, parce qu'elle est sur une hauteur, qui est Rakata de Nahara, comme ce qui est sur les hauteurs au-dessus d'un fleuve. Kinneret, Zuginossar. Kinneret, c'est la ville de Ginnossar. Kinneret. Pourquoi s'appelle-t-elle Kinneret? Des metike pera, qui kala de Kinre. Car ses fruits sont doux comme le son d'une harpe. Amarava Mika demande Amar Rakat Lav Tevariahi. Rava dit, mais est-ce que ça peut donc exister quelqu'un qui penserait que Rakat, ce n'est pas Tibériade? Pourtant, lorsque un homme décède ici, en Babylonie, Hatam Savdele Achi, là-bas, à Tibériade, on lui fait l'oraison funèbre suivante. Gadol hu besheshach, c'est un grand en Babylonie. Veshemlo berakat, il a un renom Arakat. Rimaske Arona le Hatam. Et lorsque son cercueil est monté jusque là-bas, Savdele Achi, on lui fait l'oraison funèbre suivante. Ohave Seridim, ceux qui aiment les restes d'Israël. Yoshve Rakat, donc ceux qui habitent à Rakat, c'est Uve Kablu Haruge Emek, sortez et accueillez ceux qui sont morts dans la vallée profonde, c'est-à-dire la Babylonie. De Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera est décédé, Sabdana, une personne qui faisait des élégies funèbres, a commencé à dire sur lui l'oraison suivante, Eret Shinhar Haraveyalda, la terre de Babylonie est tombée enceinte et a donné naissance, Eret Sevi Gidela Shashuaya, mais c'est la terre du Ser, c'est-à-dire la terre d'Israël, qui a élevé ses enfants chéris, puisque lui avait été dans sa jeunesse en Babylonie, mais ensuite était monté en Israël. Oinala Amra Kat, qui avda Keli Hendata. Malheur à dire à Kat, car elle a perdu les biens, ses biens les plus chers. Et là, Marava, c'est pourquoi Rava dit Hamat zu Hamé Gerar. Hamat, c'est les sources chaudes de Gerar. Rakat zu Tevaria. Et Rakat, c'est Tibériade. Kinneret zu Ginnossar. Kinneret, c'est Ginnossar. Voilà, Manikra Shema Rakat. Pourquoi Tibériade s'appelle Rakat? Shafilo Rekanim Sheba, mais les Mitzot Grimon. Car même ceux qui sont les plus vides dans cet endroit de Tibériade sont remplis d'accomplissement de devoirs religieux, comme la grenade qui est remplie de grains. Rabbi Ami a dit, Rakat Shema, son nom véritable est Rakat. Velamandikra Shema Tevaria. Et pourquoi on l'appelle alors Tibériade? Chez Shevet Betiboura, chez l'Eretz Israël, parce que elle est installée sur le nombril d'Israël, c'est-à-dire au centre d'Israël. Rabama Rakat Shema, Rabba dit son nom véritable est Rakat, pourquoi on l'appelle Tibériade? Chez Tova Reiyata, car sa vue est belle. Amar Zerira, Zerira dit Kitron, Zou Tzipori. La ville de Kitron, c'est Tzipori. Pourquoi on l'appelle Tzipori? Chez Shevet Berosh Ahar Tzipor. Car elle est installée sur le sommet d'une montagne comme un oiseau. Kitron Tzipori. La Gemara dit, est-ce que Kitron c'est bien Tzipori? Kitron Mechalko Shel Zevulun Havai. Pourtant Kitron se trouve sur la part de
la tribu de Zevulun. Comme il est écrit, Zevulun, l'orish et Yoshua Kitron et Yoshua Nahalol. Zevulun n'a pas conquis les habitants de Kitron et les habitants de Nahalol. Uzulun mitrahem al midotav hava. Et Zevulun était en colère sur sa part, chez Neymar, comme il est dit, Zevulun, am cheref nafsho lamut, versé dans les juges. Zevulun est un peuple qui était prêt à donner sa vie. Mata'am mishum de Naphtali al merome sadeh. Pourquoi? Parce que il était jaloux de Naphtali, qui était sur les hauteurs des champs. Amar Zevulun nakadosh baruch hu. Et Zevulun a dit devant le Seigneur Mishotit, Ribono shel olam, maître du monde, la chayn natatalem sadot u kramim, à mes frères tu as donné des champs et des vignobles, veni natataharim u gvaot, à moi tu m'as donné des montagnes et des collines. La chayn natatalem aratzot, à mes frères tu as donné des terres, veni natatayamim u narot, et à moi tu m'as donné des mers et des fleuves. Amarlo, il lui a répondu, Kulam tsichim lecha, tous ont besoin de toi, al yedeh halazon, pour avoir la créature aquatique appelée halazon, duquel on sort le bleu des franges, des tzitzit, des vêtements. Chez Neymar, comme il est dit, versé dans Deutéronome, Amim harikraou, les peuples seront appelés à la montagne, où Sfune temunehol, où se trouve ce qui est de valeur, et enfoui dans le sable. Et donc ça c'est concernant la bénédiction de Zevulun. Tani Rav Yosef, et Rav Yosef rapporte une braïta qui dit Sefouné, quand c'est écrit de valeur, Zechalazon, c'est donc cette créature aquatique appelée Halazon, Temouné Zoutarit, ceux qui sont enfuis, c'est le thon, Hol Zouzechochit Levana, et le sable, c'est celui qui donne un verre blanc de très haute qualité. Alors il lui a dit, maître du monde, qui sait qui va faire que je sois reconnu pour avoir ce monopole? Amarlo, il lui a dit, versé dans Deutéronome, là-bas, ils apporteront des sacrifices de justice, Siman Zeilecha, c'est-à-dire un signe, je te donne, celui qui prendra de toi sans payer, et il n'aura aucun avantage sur son commerce, exactement comme s'il avait fait un sacrifice qui avait été volé. Donc, absolument. Si on dit que Kitron c'est Tzipuri, alors pourquoi Zevulun n'était pas content de son sort? Pourtant Tzipuri est quelque chose qui a une très grande valeur. Si tu réponds qu'il n'y a point là-bas de ce qui de couler le lait et le miel, pourtant Resh Lakish dit, moi j'ai vu la coulée de lait et de miel de Tzipuri, elle faisait 16 000, donc environ 16 km sur 16 000. Tu vas dire, oui, mais c'est pas autant que celle de ses frères. Pourtant, Rabbi Yochanan dit, moi j'ai vu la coulée de lait et de miel de toute la terre d'Israël. Elle allait sur une distance qui va de Bekouvé jusqu'au gué de tout le Bakni. Esrin vetartine par C, qui fait 24 par ça. Une par ça, c'est 4 km. Ou Kha, ceci en longueur. Ou Poutia Shita par C, et en largeur 6 par ça. Malgré tout, pour Zevulun, c'était plus de valeur les champs et les vignes. Tikanami, on peut même apporter une preuve là-dessus, dire type, c'est écrit dans les juges de Naphtali Almerome Sadeh, et Naphtali est sur les hauteurs des champs, Shmarmina, donc ça montre bien que Zevulun aurait voulu avoir des champs. Amar Rabbi Avaou dit, Ekron te'aker, c'est écrit dans le prophète Séphania, et Ekron sera déraciné. Zou Kesari Batedom, il s'agit de Césarée, construite par
le peuple de Édom, chez Yoshevet ben Acholot, qui est installé dans les sables, et elle était comme un pieu enfoncé en Israël au temps des Grecs, parce que c'était un de leurs bastions. Lorsque la royauté de la dynastie des Asmonéens les a gagnés, Migdal Shir, on l'a appelé celle qui a été conquise, la tour du champ. Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Hanina, Rabbi Yosef a dit, Maïdirtiv, que veut dire ce verset? Vasirotidamav mipiv, donc dans Zecharia, j'enlèverai son sang de sa bouche, Shikutsa mi ben shinav, et ses abominations d'entre ses dents, Venishar gamhul elokenu, il restera lui aussi pour notre Dieu Tout-Puissant, Vasirotidamav mipiv zebet bamia. J'enlèverai le sang qui est dans sa bouche. Il s'agit du temple de Bamia, donc une idolâtrie du peuple de Édom. Shikutsa mi ben shinav, et ses abominations d'entre ses dents, Zebet Galia chez Lahem, c'est le temple de l'idolâtrie de Galia qui est au peuple de Édom. Il restera lui aussi pour notre Dieu Tout-Puissant. Et nous, Bate Knesiot ou Bate Midrashot, ce sont les synagogues et maisons d'études chez Édom, qui sont dans le royaume de Édom, qui seront les seuls à perdurer. Vayakalu Beyehuda ve'Ekron Kivusi, suite du verset, il sera comme le maître de la Judée et Ekron comme le Jabuséen. Et l'Utaratiriot ve'Karkasiot chez Édom, il s'agit des théâtres et des cirques du royaume de Édom. Chez Atilim Sarayuda, Lamed Bahen Torah Berabim, où dans les temps futurs, les princes de Judée viendront y enseigner la Torah, l'enseignement divin, devant tout le monde, devant un grand public. Amar Rabbi Yitzhak, Leshem Zupamias. Rabbi Yitzhak dit, la ville de Leshem, c'est Bamias. Ekron Teraker Zukiski Batedom. Ekron sera déraciné, c'est Césarée construite par Édom, Shehi Aïta métropole chez Menachim, qui était la métropole des rois, Ikanamre ne marbe bamalche, certains disent ça veut dire que c'est là-bas qu'on élevait les rois, Ikanamre ne mukne minamalche, d'autres disent c'est de là-bas qu'on nommait les rois. Kisri Yerushalayim, Césarée et Jérusalem. Si un homme te dit les deux sont détruites, Altéamen, tu ne le crois pas. Yashush-tehen, les deux sont habités, Altéamen, ne crois pas. Chava Kisri Yashua Yerushalayim, Césarée est détruite et Jérusalem est habitée. Chava Yerushalayim Yashua Kisri, Jérusalem est détruite et Césarée est habitée. Amen, tu peux le croire. Shenema imal a ahareva, comme il est écrit, je me remplirai de celle qui est détruite. Imeleazu harevazu. Lorsque celle-là est détruite, alors lorsque celle-là est remplie, celle-là est détruite. Imeleazu harevazu. Et lorsque c'est l'autre qui est remplie, eh bien, la première est détruite. Ramnacham dit me'acha, c'est de ce verset qu'on le voit, ul om mil om yematz, concernant Esav, Ésaü et Jacob, et une nation se renforcera toujours sur l'autre. Et Rabbi Yitzhak dit, que veut dire ce verset dans Isaïe? Que il soit gracié. Racha, c'est un mécréant. Bal lamat tzedek. Il n'y a pas de possibilité d'apprendre pour lui, des paroles justes. C'est notre patriarche Isaac qui a dit devant le samedi soit-il, Ribono Shel la maître du monde, Yuhan Esav, que Ésaü soit gracié. Amalo Rachaou, et il lui a répondu, non, c'est un mécréant. Amalo Balnamat Tzedek, il lui a dit, personne ne peut venir pour donner des arguments de circonstances atténuantes.
Amarlo, il lui a dit, celui du verset, Be'eretz nechochot yavel. Dans la terre de la justice, il va commettre des iniquités, c'est-à-dire qu'il va conquérir la terre d'Israël. Amarlo imken valire gavat Hashem. Il lui a dit, si c'est ainsi, qu'il ne voit pas la grandeur de l'Éternel. Amar Rabbi Tzrak, encore un enseignement de Rabbi Tzrak. Que veut dire ce verset dans les psaumes? Al titen Hashem ma'avaye racha. Ne donne pas, Éternel, aux mécréants ses désirs. Zemamo al tafek. Sa muselière ne l'ouvre pas. Yarumbu Sela, ils vont s'élever pour toujours. Amar Yaakov Nakosh Baruch Hu. Jacob a dit, au Saint béni soit-il, Ribon Shalom, maître du monde, Al titen Esav racha tavat libo. Ne donne pas à Ésaü le mécréant la volonté de son cœur. Zemamo al tafek, n'ouvre pas sa muselière. Zou Germamaya shel Edom. Il s'agit de la Germanie du peuple de Edom. Chez Ilmale hen yotzin, car si eux sortaient, Machivin kol ha'olam kulo, ils détruiraient le monde entier. V'amar Rabbi Chama bar Chanina, et dit Rabbi Chama, fils de Chanina, tlat me'a ketire tagaika begermamia. Il y a 300 qui sont couronnés dans la Germanie, chez l'Édom, du peuple d'Édom. Et il y a 365 ducs dans le territoire de Rome. Et chaque jour, ils sortent les uns contre les autres pour faire la guerre. Et l'un d'entre eux est tué. Et ils sont occupés à nommer à nouveau un roi. Rabbi Tzrak dit encore, si un homme te dit, j'ai cherché et j'ai pas trouvé, Altéamen, ne le crois pas. Je n'ai pas cherché, j'ai trouvé, Altéamen, ne le crois pas. J'ai cherché, j'ai trouvé, Téamen, crois-le. Hanemile Bedivre Torah, ça c'est pour les paroles de l'enseignement de la loi divine. Aval Massa ou Matan, mais pour le commerce, si Atahu Min Shamaya, tout dépend de l'aide du ciel. Au livre Torah lo Amran, et la Chadoudé. Même pour les paroles de l'enseignement divin, on ne l'a dit que pour ce qu'il s'agit de comprendre en ayant un esprit aiguisé. Avalo que megir ça, mais s'il s'agit de se souvenir de son étude, si Atam Shemaya, c'est une aide du ciel. Vraiment, Rabbi Yitzhak dit encore, si tu as vu un mécréant dont la chance lui sourit, Altit Garebo, ne t'attaque pas à lui, chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, Altit Rabamerim, ne t'attaque pas à ceux qui font le mal. Non seulement cela, mais tu verras que c'est dans ses voies, il va réussir, chez Neymar, comme il est dit, celui du verset, Yahilu derachav bechol et. Ses voies réussissent à tout moment. Non seulement cela, mais il gagne les procès. Chez Neymar, comme il est dit, Marom, Mishpatecha min negdo. Ta justice est très haute pour lui. Non seulement cela, mais il voit la victoire contre ses ennemis. Chez Neymar, comme il est dit, tous ses ennemis, il souffle sur eux. Il dit, est-ce bien ainsi? Pourtant, Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon Yochai, on a le droit de s'attaquer aux mécréants dans ce monde-ci chez Neymar, comme il est dit, Osve Torah Yehalelu Racha, ceux qui abandonnent la loi divine font les éloges du mécréant. Le Shomrei Torah et Garubam. Et ceux qui gardent la loi divine s'attaquent à eux. Mais Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Dostai bar Matoun Amar, Rabbi Dostai bar Matoun dit, Mutalit Garod bar Reshaim be'olam hazeh, on a le droit de provoquer les mécréants dans ce monde-ci. Vim lachach radam lomar al titra b'mereim. Et si un homme vient te dire à voix basse, ne provoque pas les mécréants, val tekane be'ose avla, il ne met pas en colère ceux qui font de l'iniquité. Micheli bonokfo merken, c'est celui dont le cœur n'est pas sûr de lui qui dit cela. Et là, titra b'mereim, yod kamereim.
En vérité, quand on a dit ne t'attaque pas aux mécréants, ça veut dire ne t'attaque pas à eux pour être comme eux. Ne les suis pas. Valtekane borosé avla, quand on a dit ne mets pas en colère pour ceux qui font l'iniquité, la ayot qui observe là, ça veut dire de ne pas être comme ceux-là qui font l'iniquité. Véomer, et encore un autre verset, dans les proverbes qui dit Alikane, libbecha bechattaim, que ton cœur ne soit pas jaloux de ceux qui font les faux, Véomer, etc. L'okacher, la demande, c'est pas une question. Ab milé d'idées, ab milé d'ishmaïa. Dans un cas, il s'agit de ses propres affaires, là, il ne faut pas provoquer les mécréants. Dans l'autre cas, il s'agit des affaires du ciel, il faut les provoquer. Vimaritema, si tu veux, je peux donner une autre réponse. Havera ab milé d'idées. Dans les deux cas, il s'agit de ses propres affaires. L'okashia, il n'y a pas de question. Hab tzadik gamour. Quand on a dit qu'il peut les provoquer, c'est lorsque lui-même est un juste complet. Hab tzadik sheno gamour. Quand on a dit qu'il ne faut pas les provoquer, c'est s'il n'est pas un juste complet. Il est un juste incomplet. D'Amar Ravuna, Ravuna dit Maï dirtiv. Que veut dire ce verset dans le livre de Habakkuk? Lama tavid bogdim. Pourquoi tu regardes ceux qui trahissent Taharish bebala rachat tzadik menu, et tu te tais lorsque le mécréant avale celui qui est plus juste que lui. Tzadik menu boléa. Celui qui est plus juste que lui, il l'avale. Tzadik gamour et nobola. Mais celui qui est injuste complet, il ne peut l'avaler. Si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. Si tout lui sourit, c'est différent. Là, il ne faut pas s'attaquer à lui. Omaroula, Oulad. Italia chez Yavan, la contrée de l'Italie, qui fait partie de l'Empire de Grèce, Zekrar Gadol Shel Romi. C'est là où se trouve la très grande ville de Rome. Cette contrée fait 300 par ça, donc une par ça c'est 4 km sur 300 par ça. Il y a là-bas 365 marchés, comme le nombre de jours d'une année solaire. Et le plus petit de ces marchés, c'est celui de ceux qui vendent la volaille. Ça fait 16 000, 1 000 c'est environ 1 km sur 16 000. Et le roi va prendre un repas à chaque jour dans un de ces marchés. Va à Darba, et celui qui habite là-bas, même s'il n'est pas né là-bas, Notel Pras il reçoit un cadeau du roi. Va à Noladba, et celui qui est né là-bas, même s'il n'habite pas là-bas, Notel Pras reçoit également un cadeau de la maison du roi. Et il y a là-bas 3000 établissements de bains. Et 500 fenêtres qui font monter les vapeurs des bains à l'extérieur de la muraille. D'un côté de cette grande ville de Rome, c'est la mer. D'un autre côté, c'est des montagnes, et des collines. Un autre côté, c'est un mur en fer. Et le quatrième côté est fait de pierre et de gouffre. Matitin, Mishnah suivante. Si on a lu le rouleau d'Esther au premier Adar, puis l'année est devenue embolismique. On a rajouté un mois. Korinota Badar Sheni. On relit à nouveau le rouleau d'Esther, le deuxième Adar. Il n'y a de différence entre le premier Adar et le deuxième Adar et la Kriyat Megillah que pour ce qui concerne la lecture du rouleau d'Esther, ou Matanot Le'Evyonim et les dons aux pauvres, qui sont deuxième Adar. Gmara. Ce qui veut donc dire que pour ce qui est de l'ordre des 4 passages qu'on lit aux 4 Shabbats de cette période de Hadar, ils sont les deux pareils, on peut lire soit premier, soit deuxième. Mani Matitin, qui est l'auteur de notre Mishnah? L'Otanakama, c'est ni le premier Ravi, le Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, ni l'avis de Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, le Rabban Shimon Gamiel, ni celui de Rabban Shimon Gamiel. D'Italia, puisqu'on a besoin de Braïta. Si on a lu
le rouleau d'Esther, premier Adar, Abra Shana, et l'année est devenue ensuite embolismique, on a rajouté un deuxième mois d'Adar. Korinota Badara Sheni. On doit relire ce rouleau au deuxième Adar. Chez Kol Mitzvot Shenagod Besheni, Nagod Berishon, puisque toutes les obligations religieuses qui ont cours le deuxième Adar ont cours le premier, Chutz Mikra Megillah, sauf la lecture du rouleau d'Esther qui se fait absolument le second Adar. Rabbi Eliezer Rabbi Yossé Omer, Rabbi Eliezer Rabbi Yossé dit, En Korinota Badara Sheni. On ne lit pas le second Adar. Chez Kol Mitzvot Shenagod Besheni, Nagod Berishon, car tous les obligations religieuses qu'on pourrait faire second Adar, on peut les faire le premier. Rabban Shimon Gamiel Omer, Rabban Shimon Gamiel dit, Shum Rabbi Yossé, au nom de Rabbi Yossé, Av Korinota Badara Sheni, on la relit à nouveau second Adar, chez Kol Mitzvot Shenagod Besheni, Nagod Berishon, car toutes les obligations religieuses qui s'appliquent au deuxième Adar ne s'appliquent pas au premier. Tout le monde est d'accord concernant l'interdiction de faire une oraison funèbre ou de jeûner. C'est interdit et premier Adar et second Adar. Donc 14 et 15 du mois. Rabbi Shimon ben Gamiel, la Gemara demande, mais l'avis de Rabbi Shimon ben Gamiel revient en fin de compte au premier avis, qui dit que faut relire le rôle d'Esther au second Adar. Rapapa Seder par Shiotika Benayou. Rapapa dit, la différence entre les deux avis concerne cette succession de 4 passages aux 4 Shabbats de ce mois. D'après le premier avis dit, a priori, ça doit être fait au deuxième Adar. Si on l'a fait le premier, c'est valable. Bam Mikra Megillah, sauf la lecture du rouleau, qui doit absolument, faire regarder Karo Berishon, Karo Besheni. Même si on a lu le premier Adar, il faut le relire le second. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, ça va. Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, lui pense, a fait le Mikra Megillah, Lechatrila Berishon. Même la lecture du rouleau d'Esther, a priori, doit être faite le premier Adar. Et Rabban Shimon Gamiel, ça va. Et Rabban Shimon Gamiel, lui pense, a fait le Seder par Shiot. Même la succession des passages nus au Shabbat, c'est 4 pendant ce mois-là, 4 Shabbat, et Karou Berishon, Karou Besheni. Si ça a été lu premier Adar, il faudra relire le second Adar. Mani. Alors, qui est l'auteur de notre Mishnah? Itanakama. Si c'est le premier avis de cette Braïta, Kasher Matanot. À ce moment-là, question concernant les dons aux pauvres, puisque d'après notre Mishnah, les dons aux pauvres doivent se faire absolument second Adar, mais pas d'après le premier avis de cette Braïta. Et Rabbi Eliezer Rabbi Yossé, si c'est Rabbi Eliezer fils de Rabbi Yossé, Kasher Nami Mikra Megillah, la question s'applique également à la lecture du rouleau d'Esther, puisque d'après notre Mishnah, il faut faire absolument le second Adar, et d'après Rabbi Eliezer Rabbi Yossé, on le fait premier Adar. Et Rabban Shimon Gamiel, et si c'est Rabban Shimon Gamiel, Kasher Seder par Shiot, la question se pose concernant les 4 passages donc lus dans les Shabbats de ce mois-là, qui doivent être faits second Adar d'après Rabban Shimon Gamiel, mais pas d'après notre Mishnah. Léolam Tanakama. La Gemara dit en vérité, on peut toujours dire que notre Mishnah, c'est le premier avis de la Braïta. Vetana Mikra Megillah, vous a dit Metalot Levionim. Et le premier avis de cette Braïta, quand il a dit que la lecture de la Megillah doit être faite second Adar, ça s'applique, on l'applique également pour les dons aux pauvres. Des Rabbi Atalia, puisque l'un et l'autre sont interdépendants. Veibaritema, si tu veux, je peux donner encore une autre réponse. C'est Olam Rajbaki. On peut toujours dire que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabban Shimon Gamiel. Matitin Chassuré Mirsera. Et il manque des mots dans notre Mishnah. Vachikatani, voilà comment il faut l'enseigner. Il n'y a de différence entre le 14 du premier Adar et le 14 du second Adar. Et la Mikra Megillah ou Matanot, que seulement la lecture du rouleau d'Esther et les dons aux pauvres qui doivent se faire le second Adar. Alignan l'espèce de Tarnizé Vezeshavin. Par contre, pour ce qui est des oraisons funèbres et des jeûnes, il n'y a pas de différence, c'est interdit dans les deux. Et nous, c'est la parchiot l'omae. Mais on ne parle pas ici de des passages successifs, à dire
ce mois-là, le Shabbat, puisqu'on parle que du 14. Et là-dessus, effectivement, ils sont d'accord que ça doit se faire le second Adar. Amar Rabbi Baravin, Rabbi Baravin Amar Rabbi Yochanan, dit au nom de Rabbi Yochanan, Cheta ki Raman Shem Gamiel. On suit l'avis de Raman Shem Gamiel, qui pense que, Shamar Mishum Rabbi Yossé, donc il a dit au nom de Rabbi Yossé que la lecture d'un Megillah, le don aux pauvres et les 4 passages de Shabbat de ce mois-là doivent être faits absolument le second Adar. Amar Rabbi Yochanan Shtem Mikra Echad Darshu. Rabbi Yochanan dit les deux, c'est-à-dire Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé et Rabban Shimon Gamiel, ont déduit leur opinion du même verset. C'est marqué dans le rouleau d'Esther, Bechol Shana Veshana, chaque année et année. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossé, ça va. Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossé, lui pense Bechol Shana Veshana. Donc chaque année et année, Ma Kol Shana Veshana Adar Samouk Lishvat. De la même manière que chaque année, c'est le mois d'Adar qui suit le mois de Shevat. Afkan Adar Samouk Lishvat. Ici aussi, quand il y a 2 Adar, ce sera le mois d'Adar qui suit celui de Shevat, donc le premier. Rabban Shimon ben Gamiel, ça va. Alors que Rabban Shimon ben Gamiel lui pense, Bechol Shana Veshana, chaque année, Ma Kol Shana Veshana Adar Samouk Nissan. De la même manière que chaque année, c'est toujours le Hadar qui est à côté juste avant le mois de Nissan. Afkan, ici aussi, quand il y en a 2, à Samouk Nissan, on prendra celui qui est juste avant Nissan. Mishtama Rabbi Eliezer Rabbi Yossé, Mistaber Tama. Alors, on comprend l'avis de Rabbi Eliezer, fils de Rabbi Yossé, car son opinion est logique, puisqu'on n'a pas le droit de passer outre une obligation religieuse, et donc dès que l'obligation religieuse arrive le premier Hadar, il faut l'accomplir. Et le Rabban Shimon Gamiel Maïtama, mais quelle est la raison de Rabban Shimon Gamiel qui dit le second Hadar? Amar Rabbi Tavi dit Tama de Rabban Shimon Gamiel, la raison de Rabban Shimon Gamiel, Mismar Gula Ligula Adif, c'est qu'il est préférable de juxtaposer la délivrance de Purim de la délivrance de Pâques. Rabbi Eliezer Amar Tama de Rabban Shimon Gamiel Mehacha. Rabbi Eliezer dit, la raison de l'opinion de Rabban Shimon Gamiel, c'est de ce verset, car il est écrit pour accomplir les devoirs de cette missive de Purim, celle-là, la deuxième. Donc ça veut dire que ça doit être accompli la deuxième fois que ça se présente, c'est-à-dire donc au second Adar. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 6 du Daf Vav.